uniquement au niveau du projet de création, mais ça va au-delà. Et je vous ai dit que ça touche les entreprises déjà existantes, ça touche même les associations qui opèrent dans le domaine social, ça touche aussi l'entrepreneuriat au niveau de l'État, etc. Donc, mais nous, on va se limiter uniquement au projet de création. C'est-à-dire, quelqu'un qui est porteur d'une nouvelle idée, il veut la concrétiser. C'est un projet de création. Okay. La définition de son projet personnel est pour tout créateur d'entreprise une étape très importante. Oui. Parce qu'on ne peut pas démarrer le projet si on ne le définit pas d'une manière très précise et claire. On l'a dit d'une manière smart. Une création est avant tout l'affaire d'un individu qui se révélera ou non qui est dans de la situation, c'est-à-dire qui a saisi une opportunité sur le terrain, qui a une idée, qui juge que cette idée, ça ne peut que réussir, et il veut normalement concrétiser sur le terrain son projet. Abstraction faite des contraintes et qu'il peut rencontrer par la suite. Et il va mobiliser toutes les ressources nécessaires pour implémenter son projet sur le terrain. Les composantes de ce projet personnel passent par l'approche de ses motivations, de son bilan personnel. Et je vais vous citer brièvement, c'est quoi ce bilan? C'est-à-dire le bilan personnel, soit c'est quelqu'un, normalement il y a des sociétés maintenant spécialisées, dans le domaine du recrutement, et vous pouvez, lorsque vous voulez par exemple, vous êtes en train de chercher un poste, ils peuvent vous dresser normalement ce qu'on appelle un bilan de compétences ou ça s'appelle un bilan de compétences ou un bilan personnel. Le bilan de compétences, il va s'articuler autour des axes que je vais vous citer brièvement. La capacité personnelle de l'action, c'est quelqu'un normalement qui est dynamique, qui passe directement à l'action. Il ne passe pas beaucoup de temps à tergiverser ou à hésiter. S'il vous plaît, vous feriez mieux de désactiver vos micros parce que ça risque que tout le monde va entendre votre cuisine interne. Et ça va perturber normalement la démarche et le cheminement de notre cours. Donc on a dit que la capacité personnelle de l'action, la résistance physique, bien sûr, il doit avoir une bonne condition physique pour pouvoir concrétiser son projet. Il ne doit pas se laisser aller et être comme une marionnette du côté psychique ou émotionnel. C'est quelqu'un qui doit travailler dur 6 jours sur 7 et en plus de ça, il doit consacrer presque 14 heures et même plus sur 24 heures de son temps pour concrétiser son projet et le réussir. Il doit travailler dur pour concrétiser son projet. Donc il doit avoir aussi des compétences en matière commerciale, en matière de gestion et en matière technique. Ça, on l'a déjà vu des côtés en matière technique et même en matière relationnelle. En matière relationnelle, il y a des cabinets spécialisés qui peuvent aider un entrepreneur à dégager normalement et de faire son bilan de compétences et son bilan personnel et qui vont être axés sur les 3 axes dont je vous ai parlé, le savoir-faire et le savoir-être. Donc, les principaux caractéristiques des entrepreneurs, un fort besoin d'autoréalisation, c'est quelqu'un qui est jaloux en ce qui concerne son indépendance et son autonomie, c'est quelqu'un qui est persévérant, la persévérance, c'est-à-dire qui s'acharne, un acharnement. Une persévérance. C'est quelqu'un qui ne court pas l'échine devant les contraintes et les difficultés. La forte motivation, une très forte charge interne de motivation, le sens de créativité, l'imagination, ça c'est la confiance en soi. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, donc il peut rapidement laisser tomber une idée ou un projet. L'implication totale, le goût de risque, qui ne risque rien à rien, le goût de l'autonomie et de l'indépendance. C'est ça, normalement, le panier de critères dont doit disposer normalement un entrepreneur.
Ces contraintes personnelles, ces ressources financières, on a dit que les ressources financières, comme l'a dit la semaine dernière, juste en attendant que les autres s'en viennent, je suis en train de vous faire un petit rappel. Les ressources financières, pour aujourd'hui, ce n'est pas un obstacle parce qu'on peut chercher des bailleurs de fonds et même les États, ils mettent en place des programmes pour accompagner, assister les jeunes entrepreneurs. Hein, les jeunes entrepreneurs où ils développent des programmes comme l'auto-emploi ou les employeurs autonomes, etc. Qui est d'abord un portefeuille qui est développé par l'État pour assister et accompagner les jeunes promoteurs dans la concrétisation de leurs projets. Donc, une assistance financière. L'assistance financière, on peut la chercher aussi auprès des particuliers en faisant ce qu'on appelle une association. Il y en a des personnes qui disposent des idées, hein, qui ont la capacité d'imagination et de créativité. Il y en a d'autres qui disposent des capitaux, des ressources financières, donc, mais qui sont dépourvus d'idées. Donc, il y a cette possibilité aussi d'association, pourvu qu'ils soient, les derniers soient convaincus quant à la faisabilité et le réalisme aussi de l'idée ou de le projet. Ces revenus incompressibles et souhaités et charges familiales, c'est-à-dire ces revenus incompressibles, c'est-à-dire lorsqu'il va démarrer un projet, au départ, forcément, il va miser l'argent. C'est-à-dire une marge de manœuvre, des ressources qui lui permettent de subvenir à ses propres besoins et de sa famille, parce que les revenus incompressibles, ça peut être aussi une contrainte quant à la réalisation du projet. C'est pour cette raison que vous voyez ici qu'il y a aussi les charges et la responsabilité aussi familiale. Ces contraintes de temps, c'est-à-dire on ne dispose pas d'une offre du temps illimitée. Le temps, il est limité. Si l'offre du temps est illimitée, cela veut dire que nous sommes des immortels. Hein? Des immortels alors que nous ne sommes pas. Nous sommes des mortels sur Terre. Donc, il y a des contraintes du temps parce que, comme on l'a dit au départ, un projet, il doit être défini d'une manière smart. Et smart, le T, hein, le dernier terme, il signifie tout simplement qu'il soit délimité d'une temps. Un projet a une date de début et une date de fin. Donc, il y a une contrainte. Son environnement familial, il peut être aussi une contrainte. C'est parfois l'environnement familial, il peut être un handicap, il peut être un frein face à la réalisation d'un projet. Par contre, dans certaines conditions, l'environnement familial, il peut être un facteur encourageant pour le lancement dans un projet déterminé. Son cadre de vie personnel et bien sûr sa santé et celle de son entourage, tout ça, il doit être pris en considération. C'est des contraintes qu'il faut gérer et qu'il faut assumer pour pouvoir normalement se lancer dans un projet de création, surtout s'il est d'une très grande envergure. Après, qu'est-ce qu'on a fait? La cohérence en projet, précision, apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement qu'il faut passer à une seconde phase. Le montage du projet d'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, on a dit tout simplement comment vous devrez comprendre l'étude de faisabilité ou le montage d'un business plan. C'est une feuille de route, c'est un moyen de planification, c'est un outil aussi de prise de décision. C'est celui qui va aussi être utilisé comme un moyen pour évaluer et gérer le risque. C'est ça une étude de faisabilité. Une étude de faisabilité, c'est un outil de planification, hein? C'est un outil de prise de décision, etc. C'est une feuille de route qui va vous permettre normalement d'avoir une idée depuis l'émergence de l'idée jusqu'à sa concrétisation. Renoncer à un projet qui présente trop de risques, à quoi ça sert de prendre trop de risques
s'il n'y a pas en contrepartie l'espérance de rendement conséquente. Il faut toujours trancher en termes de quoi? Bénéfice-risque. Hein, bénéfice-risque. À quoi bon être exposé à un risque élevé, hein, alors que l'espérance de rendement elle est minime. Donc relancer un projet qui présente trop de risques, effectivement. Le déférer pour avoir plus de temps. Je vous ai parlé qu'il y a dans la matière de choix d'investissement, l'approche qui est classique, qui raisonne en termes de détermination de ce que vous avez vu dans votre cours, la valeur actualisée nette, mais il y a l'approche dans l'évaluation des projets qui s'appelle les options réelles. Ces options réelles, ils prennent en considération ce qu'on appelle l'option, c'est-à-dire c'est l'option de retarder normalement un projet. Il y a l'option normalement que vous démarrez votre projet actuel maintenant et combien le projet va être évalué, mais il y a aussi l'option de déférer ou de reporter la date de démarrage de votre projet. Ce qu'on appelle l'option d'attente. On l'appelle option d'attente. Et cette option d'attente, les financiers, ils peuvent même l'apprécier, c'est-à-dire déterminer le coût de l'option d'attente. Quelqu'un, il va juger qu'il ne peut pas démarrer pour l'instant, mais ça serait beaucoup plus judicieux d'attendre jusqu'à, par exemple, l'année prochaine. Hein, l'année prochaine, ou là, le début de l'année, parce que, comme vous le savez, quelqu'un qui va démarrer maintenant, on est en -4, donc il ne va pas bénéficier des facilités fiscales qui sont accordées par l'État pour les sociétés nouvellement créées. Il bénéficie de 5 années d'exonération de l'impôt de l'IS, ou là, l'IR sur le revenu professionnel, il ne va bénéficier que 4 ans, parce que toute fraction d'année, pour le fisc, il est considéré comme une année. Si vous commencez par exemple maintenant ou le mois 6, il est compté pour l'administration fiscale comme une année. Donc, quelqu'un, il peut se dire, l'idéal, le moment opportun pour me démarrer mon projet, ça serait par exemple le début de l'année, c'est-à-dire le 1er janvier d'une année N. Donc, différer pour des considérations de ressources financières. Les ressources financières, s'il s'agit par exemple d'un projet de très grande taille et qui nécessite la mobilisation de grands capitaux là, des capitaux qui sont énormes, on peut défaire notre projet le temps de mobiliser ces ressources financières. Et puis il y a parmi les éléments qui peuvent déférer le lancement d'un projet, c'est éventuellement la nécessité de passer par une formation. Supposons quelqu'un qui veut faire par exemple un projet commercial. Il va importer par exemple des articles de la Chine pour les revendre ici au Maroc. Et il se dit, je dois apprendre quand même avant de faire un voyage pour chercher des fournisseurs chinois. Je vais apprendre, maintenant réserver 3 mois rien que pour l'apprentissage ou le plus des B.A.B.A. le mandarin. C'est-à-dire, il y a le mandarin, la langue, si vous voulez, chinoise, pour pouvoir faire des transactions avec, pour se préparer pour un voyage, pour chercher normalement des fournisseurs sur place. Elle dit que nécessité par exemple une formation. Ou là quelqu'un par exemple qui veut faire, je sais pas, un projet de l'élevage, hein, de l'élevage ou de la production par exemple des escargots. Où il n'est pas connaisseur dans le domaine. Il passait par une petite formation. Il a des recherches documentaires. Il peut par exemple solliciter l'assistance chez ingénieur agronome, des idées sur les techniques de l'élevage, les escargots, s'il veut se lancer par exemple dans un projet de l'engraissement des taurillons par exemple, il peut se former, hein,
sur, par exemple, ou là carrément faire un petit stage au sein d'une ferme qui fait, par exemple, l'engraissement. Ou là, éventuellement, les vaches laitières, ou les chagés, comme la production du lait, etc. Là, je vous donne des exemples. Quelqu'un a des idées, mais il va différer son projet le temps qu'il acquiert des connaissances. Et l'acquisition des connaissances, il voit qu'il doit passer par maintenant la formation. Il y a certains projets qui nécessitent aussi de chercher des associés. Et je vous dis, dans l'association, il faut être très méticuleux. Il faut bien cibler les personnes avec lesquelles on va s'associer. Et le fait de l'association, ça peut être parmi les éléments qui peuvent conduire à retarder la concrétisation d'un projet. Mais je suis en train de vous faire un petit rappel de ça. Et la dernière fois, si je me rappelle très bien, on a commencé à aborder l'étude commerciale. Bon, l'étude commerciale, comme vous le savez, qu'est-ce qu'il est en train de faire mon ordinateur? L'étude commerciale. Alors, pour l'étude commerciale, comme vous le voyez ici, après avoir vérifié la cohérence du projet économique par rapport à ses propres contraintes et atouts personnels, on peut passer par une nouvelle étape, l'élaboration de son projet et de création d'une entreprise. C'est-à-dire, après avoir passé par voir s'il y a une cohérence entre le projet économique par rapport au profil de l'entrepreneur, ses atouts et ses contraintes, on va aborder une autre étape qui consiste normalement à l'élaboration de son projet de création d'entreprise. Et là, incontournablement, il doit passer par quoi? Par une étude de marché, ce qu'on appelait une étude commerciale. Et cette étude commerciale, il constitue l'étape, c'est-à-dire indispensable, si on peut dire, c'est la clé de voûte du projet, parce que c'est elle qui va servir comme un outil de prise de décision. Est-ce qu'on va avancer dans l'étude ou là, carrément, les résultats de l'étude de marché, il nous dit qu'il faut se retirer ou là, abandonner carrément le projet. D'accord? C'est pour cette raison que l'étude de marché ou l'étude commerciale, il doit être faite d'une manière très méticuleuse, d'une manière réaliste, d'une manière très réaliste. Donc, il consiste en quoi cette étude de faisabilité? Il consiste tout simplement, il va aider à bien connaître et comprendre votre marché, à bien définir votre stratégie et de choisir les actions commerciales qu'il faut mener, l'utilité de l'étude de marché. Et comme je le dis, comme on va le voir par la suite, l'objectif essentiel de l'étude de marché, c'est de pouvoir estimer le chiffre d'affaires au moins de la première année. Et après, faire des projections pour les années à venir. L'objectif de l'étude de marché. Alors, comment on va connaître et comprendre notre marché? Comment on va connaître et comprendre notre marché? Donc, il faut commencer tout d'abord à définir votre DAS, votre domaine d'activité stratégique, la nature de votre produit que vous allez normalement réaliser, la nature de la prestation du service que vous allez assurer. Tout ça, vous devrez le définir au préalable. Donc, vous devrez absolument, une fois que vous avez défini votre DAS, vous devrez faire absolument des fiches techniques. Ces fiches techniques, c'est des fiches qui sont descriptives. C'est des fiches qui sont descriptives. Ils vont relater, si vous voulez, les différentes caractéristiques de votre produit ou la prestation du service que vous allez assurer, la description physique de ce que vous allez réaliser comme produit. C'est-à-dire quelles sont les caractéristiques, les dimensions, c'est-à-dire il va être destiné à satisfaire, quelle est l'utilité de ce produit, quelle est sa forme, quelles sont ses dimensions, la texture de ce produit, et il est destiné à quel
à quel type, par exemple, de client, etc. Ces caractéristiques aussi techniques, c'est très important à déterminer. Par exemple, et ses performances, la durée de vie, la capacité de production, s'il s'agit par exemple d'un produit, ou sa capacité à satisfaire certains besoins, etc. Tout ça, vous devrez le définir d'une manière très précise. Et surtout son utilisation ou son utilité. À quel besoin il va répondre? À quel besoin votre produit il va répondre? Bien sûr, on ne va pas produire rien que pour produire. On va produire pour satisfaire un besoin. D'accord? Donc, tout ça, il faut penser à tout ça lorsque vous êtes en train d'étudier, de faire votre étude de marché. Maintenant, on veut se lancer dans, dans un bureau. Je reviens vers votre spécialité, un bureau d'ingénieur conseil. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Les différentes caractéristiques de votre produit, votre prestation. Là, on parle de prestations. Vous allez faire des prestations maintenant dans le domaine du bâtiment, ou de la voirie, ou de l'étude des barrages, des équipements, les infrastructures portuaires, l'irrigation, l'assainissement, etc. Vous êtes en train, mais là, vous êtes en train de répertorier, c'est-à-dire votre domaine d'activité stratégique. Alors, pour la description physique, si par exemple, vous allez faire l'étude d'un barrage, ou là, l'étude d'une enceinte portuaire, etc. Qui n'a pas la feuille de route pour chaque type d'étude. خاص تكون l'intervention مثلا في الدومين ديال الماريتيم خاص يكون واحد l'ingénieur spécialisé في l'étude maritime عنده la possibilité pour faire مثلا la conception des différents types de ports. مثلا البور les ports شنو كيكون فيهم des quais وكتكون فيهم هذيك لا jetée principale وتيكون فيهم bon خاص شنو هي les contraintes dont il faut faire face. هو فين à quel endroit l'endroit ou l'emplacement optimal qui va abriter مثلا واحد un port. Donc هنا كنétudيو les contraintes ديال l'orientation des quais, de la jetée principale, comment on calcule ce qu'on appelle musoir, c'est-à-dire avec le cercle qui sépare l'extrémité du quai, le quai de traverse ou la jetée principale. De telle manière qu'il est un bateau de longueur maximale, il peut faire une rotation sans toucher avec les deux extrémités. Deuxième contrainte, l'enceinte portuaire ما خصش يكون واحد l'ensablement qui se fait rapidement sinon on va supporter par exemple des coups ديال ce qu'on appelle le dragage. اذا هنا شنو تنقولوا انا خصني ناخذ بعين الاعتبار شنو هي لا بروميير ديمارش في ليتود ديال هذا. هو l'ingénieur il doit disposer tout d'abord بحال كدير une fiche technique ou là une méthodologie qu'il faut suivre pour l'étude des enceintes portuaires. Le premier document sollicité, un plan topo bathymétrique, etc. وشويه كناخذوا هذا etc. المهم كنديروا واحد descriptif ديال les démarches ou le process qu'on va utiliser pour l'exécution de le type des prestations de services. Ses caractéristiques techniques, ses performances, etc. Et surtout son utilisation, son utilité, à quel besoin répond-il? À quel besoin il va répondre? Bon. Et après, usage secondaire, en dehors du besoin primordial auquel répond votre produit, a-t-il ou peut-il avoir d'autres utilisations différentes qui accroîtraient son attrait et son marché? C'est-à-dire, abstraction de fait de ce qui a été cité au préalable. Est-ce qu'il y a un usage, si vous voulez, secondaire ou la complémentaire? La question qu'on doit se poser, en dehors de ce besoin primordial auquel on va répondre, est-ce que notre produit a d'autres utilisations qui va augmenter son attractivité, son intérêt auprès des différents utilisateurs?
Donc, les questions qu'on devrait absolument se poser lorsqu'on démarre un projet. Alors, donc, votre produit ou votre prestation, vous faites une description et vous essayez aussi, comme second point, chercher quels sont les usages secondaires qui peuvent être que votre produit peut éventuellement répondre. Alors, donc, quel est votre marché? Une fois que vous avez normalement passé en revue avec les éléments que je viens de citer, je nomme les atouts, je nomme les obstacles, les contraintes auxquelles vous vous êtes exposé, après avoir aussi défini votre produit ou votre prestation, vous passez maintenant à déterminer votre marché. À quel besoin comptez-vous répondre et en conséquence de ce besoin-là? C'est-à-dire que vous allez répondre à quel besoin? C'est ça la première question. Sur quel marché vous allez vous situer? Est-ce que vous allez, c'est-à-dire que vous allez, quel est votre marché? Votre marché, la prestation de services d'ingénieur conseil au génie civil ou là en génie industriel, vous déterminez normalement votre marché. Ou le marché de prestation de services dans le domaine de l'ingénierie en génie civil. Si vous êtes une entreprise qui exécute effectivement les travaux dans le domaine du BTP, vous avez déterminé votre marché d'une façon précise. Quelqu'un d'autre, il est comme des ingénieurs informaticiens, que ce soit ou là quelqu'un des amateurs ou développer ou des, je sais pas, des applications, ou les des jeux, des jeux. Donc leur marché, c'est les loisirs et le divertissement. Loisirs et divertissement. Si quelqu'un, par exemple, il veut monter un projet, maintenant chez auberge, chez zone rurale, montagneuse, par exemple, c'est un projet. Il a déterminé quoi? C'est un marché de quoi? Le tourisme. Donc c'est son marché, ou le marché du tourisme. Ou le marché du tourisme, qui fait bzaf le marché du tourisme écologique, qui est le marché de tourisme qui a un but culturel, qui est le marché de tourisme qui a un but culinaire, c'est-à-dire شي حاجه عندها rapport مع la découverte de la gastronomie, etc. Donc كاين بزاف les critères qu'on peut utiliser selon la nature de notre projet ou selon la nature c'est-à-dire du produit qu'on veut ou la prestation de service qu'on veut assurer. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez là? Il n'y a pas de problème technique? Oui, monsieur. On vous entend. Merci. On vous entend bien, monsieur. Clair et net. Merci. Préciser obligatoirement si le marché, donc comme on l'a dit, les cours qu'on a vus ensemble, lorsqu'il n'y avait pas le confinement sanitaire. Merci. Comme on l'a dit, lorsqu'il n'y avait pas le confinement sanitaire, le marché reste déterminant dans notre domaine où est le territoire d'intervention stratégique. Fin intervention, on doit le délimiter. Spécifier normal le territoire d'intervention, les frontières de notre marché. Est-ce qu'on va opérer uniquement à l'échelle locale, ou la régionale, ou la nationale, ou la internationale? D'accord. Et par la suite, une fois qu'on a déterminé le projet, voilà, donc national ou international, raisonner que sur le marché, on va raisonner que sur normalement le marché qu'on vise. Si on vise le marché local, on va raisonner les frontières du marché local. À l'échelle régionale, on va opérer à la région du nord du Maroc, à partir de Rabat, le Fouq. Ou là, on va viser le marché uniquement du sud du Maroc, à partir de Rabat, ou là à l'échelle nationale, ou là on va opérer à l'échelle internationale. Ça dépend normalement, ça dépend de la nature du projet de création que vous allez, des moyens dont vous disposez. D'accord? Et après,
c'est en fonction des paramètres que vous allez normalement raisonner pour... vous n'allez raisonner que sur votre choix. Si vous dites local, vous allez faire tout le processus de l'étude de marché sur la base du marché local. Vous avez dit régional, c'est sur la base de ça. Je vous ai dit comme si vous êtes avant d'étudier une fonction en maths, on commence par délimiter quoi, son domaine de définition. Ou là, le physique, le champ, qu'est-ce qu'on pour les forces, on détermine quoi? Le champ, chez le cours. Magnétique. Le champ magnétique, ou là, le champ d'application. Ah oui, champ le champ d'application. Michel, le support oui, monsieur, oui, vous avez raison. Le bilan des forces. Le bilan de quoi? Le bilan de quoi? Alors, Michel, le cours, je vais le retélécharger. Le bilan des forces. D'accord. Le bilan des forces, monsieur. Le bilan des forces. D'accord. Juste. Ah, ok. Je vais télécharger de nouveau le cours. On était en train de parler de la délimitation du champ d'intervention. Donc, une fois que vous avez délimité ce domaine-là, est-ce qu'il est local, régional, national ou international, vous allez commencer à raisonner sur la base de votre choix. Donc, connaître le marché. Il faut absolument connaître le marché et adapter le produit à une clientèle ciblée. C'est-à-dire, vous déterminez ce qui est votre clientèle, votre population cible. Juste, je vais me positionner sur slide, le dernier slide. Voilà, l'étude de marché, connaître le marché. Alors, ça on l'a vu. Donc, connaître le marché, adapter le produit à une clientèle ciblée. C'est-à-dire, vous devrez absolument déterminer votre cible. Votre cible. Qu'est-ce que vous ciblez exactement? Est-ce que vous ciblez uniquement les particuliers ou vous visez, par exemple, uniquement les marchés publics? Qu'est-ce que vous allez viser? Ou si vous êtes, par exemple, dans un projet purement commercial, maintenant vous allez vendre, je ne sais pas, du matériel ou industriel, vous allez viser maintenant industriel, domaine de l'industrie lourde, aéronautique ou le domaine de, je sais pas, de la sidérurgie ou la métallurgie. Alors vous allez vous dire, voilà ma clientèle cible. Si vous allez viser par exemple le marché je sais pas, le domaine du tourisme ou le domaine de l'enseignement maternel supérieur, je vais viser uniquement le domaine de l'enseignement, je vais viser uniquement l'enseignement maternel supérieur. Où là, l'enseignement supérieur, il a un caractère, mais académique, mais professionnel. Là, vous êtes en train de déterminer votre cible. Vous vérifiez aussi l'existence d'une clientèle, c'est-à-dire la demande. La demande, vous vérifiez l'existence, même si vous avez la meilleure prestation de service ou le meilleur produit, mais il n'y a pas de clients pour ça, il n'y a pas de demande, bon, à quoi ça sert s'il n'y a pas de demande? Ou modifier le produit ou le service pour le confirmer à la demande potentielle, c'est-à-dire vous essayez il y a un produit déjà existant, mais vous allez modifier ce produit-là ou modifier la prestation de service de telle façon à ce qu'il soit conforme à une demande potentielle, c'est-à-dire une demande à venir. En introduisant par exemple d'autres fonctionnalités ou d'autres caractéristiques, etc. Bien identifier les intervenants. Il faut recueillir le maximum d'informations. Lorsqu'on veut faire, bien sûr, une étude de marché, lorsqu'on dit un marché, on va l'étudier avec ces deux variantes, de point de vue concurrence, c'est-à-dire offre, mais aussi de point de vue demande. Demande,
c'est pour cette raison qu'il faut recueillir des informations et sur l'offre, c'est-à-dire la concurrence. Et là, il faut passer par des enquêtes de terrain sur la base, par exemple, d'un échantillon représentatif, ou là, passer, par exemple, par des entretiens, ou là, par des recherches documentaires, c'est-à-dire les données statistiques passées, hein, qui sont faites maintenant par certains organismes, مثلا les chambres de commerce et d'industrie, فيهم des statistiques, le haut commissariat au plan fait des statistiques, يقدروا يكونوا des données documentaires primaires, c'est-à-dire qui ne sont pas traitées, c'est-à-dire brutes, qui يكونوا brutes, ou les qui يكونوا traités. S'ils sont traités, on dit que c'est des données documentaires qui sont, ou l'information secondaire, c'est-à-dire qui sont déjà fait l'objet d'un dépouillement ou d'une analyse éventuellement statistique ou des interprétations. Des interprétations. Là, c'est ce qu'on appelle une source d'information secondaire. Mais ces sources d'information, ils concernent quoi? L'offre, c'est-à-dire la concurrence, les concurrents, et aussi les distributeurs, ils concernent aussi la demande, les clients et les prescripteurs. Les prescripteurs, qu'est-ce que ça veut dire prescripteurs? Ça veut dire tout simplement les gens qui peuvent recommander ou la conseiller l'utilisation, par exemple, de votre produit. Ils vont aiguiller des personnes pour aller acheter votre prestation de service ou là votre produit. On les appelle des prescripteurs, c'est-à-dire ceux qui vont recommander, ceux qui vont influencer les clients de telle manière à s'intéresser à votre prestation de service ou là à votre produit parce que éventuellement ils l'ont déjà testé ou là quelqu'un d'autre l'a testé et ils croient, c'est-à-dire ils ont confiance dans ce que vous faites. Là, ils vous recommandent des clients. Ils recommandent des clients. C'est ça. Est-ce que vous avez compris le terme prescripteur? Oui, monsieur. Ouais. Oui, monsieur. Par exemple, vous êtes un bureau d'ingénieur conseil et vous avez travaillé avec, je ne sais pas, maintenant la direction des ports et des domaines publics maritimes, ou la direction des aménagements hydrauliques, ou là, l'ONEP, l'ancien ONEP, etc. ولكن كاين في هاد لي ديبارتمون اللي كاينين في دوك لي مينيستير مادام ان نتوما خدمتوا معاهم ولاو هما كيروكومونديكم. ملي كيجي شي واحد كيقول لي انا راه جي بوزوان مثلا دو فار كيك شوز اللي عندها الدومين مع لاليمونطاسيون اون بوتابل ولا مع عندها الدومين مع لاسينيسمون، تيقول لك راه اون ترافايي مع واحد البيرو وفريمون راه فيه دي كومبيتونس reconnues. Je vous recommande le bureau d'études. De préférence, c'est ce qui sont des prescripteurs. Maintenant, les experts comptables, عندهم des clients. Les clients ديالهم هما les entreprises. هاد les experts comptables كيقدروا يكونوا مثلا la chambre de commerce et d'industrie ou là les inspecteurs اللي كاين في l'administration les impôts عارفين عندهم des compétences. ملي كيجي ان كليون كيقول ليه الله يخليك انا باغي نقلب على ان كونتابل ولا باغي نقلب على جو سي با ان كونسلتون في شي دومين ديتيرميني، تيقول ليه فوالا انا عندي واحد السي اون ترافاي افيك لوي سي اون بيرسون تري انتيغر كومبيتونت في الدومين ديالو vous n'allez pas trouver mieux. Alors là, les administrations, ils constituent ce qu'on appelle des prescripteurs. C'est des prescripteurs. Ça va pour ça. Bon, donc oui, le monsieur. marché, il y a l'offre, il y a la demande, et il faut étudier les deux volets. Il faut étudier ces deux volets. Donc comment on va commencer par l'analyse de la demande. Alors, vous avez ici les outils qui vous permettent de mieux décrypter ou la déchiffrer, si vous voulez, l'analyse de la demande. Première des choses, le volume et l'évolution de la demande. Le volume de la demande existante
et l'évolution de cette demande, ce qu'on a appelé la demande potentielle. Avez-vous des indications sur le volume général des ventes ou le nombre des produits que vous allez écouler sur le marché, de votre marché, celui que vous visez précisément? Est-ce que vous avez des indications? Si vous ne les avez pas, il faut les chercher. Qui va répondre? Ça, c'est l'étude, l'étude de marché. Dans quel volet? La demande. Donc, c'est une question qu'il faut absolument, à laquelle il faut absolument répondre. Quelle a été l'évolution ces dernières années du volume de ce marché? C'est-à-dire, vous êtes en train de voir, est-ce que le secteur d'activité dans lequel vous allez opérer, la tendance, est-ce que c'est une tendance haussière en ce qui concerne le volume, c'est-à-dire des ventes, ou là, c'est votre analyse, d'après les informations dont vous disposez, vous jugez que la trajectoire et l'évolution de la demande, c'est une tendance à la baisse. Qu'est-ce qui va vous permettre de trancher en fin de compte? C'est le fait de recueillir le maximum d'informations sur la demande, maximum d'informations à travers bien sûr des techniques, les enquêtes, les interviews, les entretiens, etc. Quelle a été l'évolution ces dernières années du volume de ce marché? Quelle est l'évolution prévisible? Les bureaux d'études spécialisés dans l'étude de marché, lorsqu'ils analysent la demande, qui déroulent des modèles mathématiques, qui se basent sur des données historiques de la demande, maintenant avec le produit ou avec la prestation de service, ou qui est modélisé mathématiquement, un modèle linéaire, مثلا les modèles de régression simple, le modèle de régression multiple, les modèles. Non? Vous répondez au moins tout le modèle. Oui, qui a pris la parole? Non, c'est Anas. Non, je crois pas qu'on a vu un modèle comme ça. ولكن على الاقل شفتوا هذاك لو موديل ديال لاجستمون لينيير كيكون عندك مثلا دي كوبل دو بوين وكتراسيون في ان روبير اوتونورمي كيكون عندكم ان نياج دو بوين ومن بعد كديروا واحد سكون ابل لا دروات داجستمون اترافير لا ميثود دي ام سي او دي موندر كاري اوردينير. Les moindres carrés, oui. Effectivement. وهذاك الموديل اشنا هي ليتيليتي ديالو وما كناخذوا علاش كنديروا ان موديل ايكونوميتريك ولا ان موديل ماتيماتيك à des fins de prise de décision ou à des fins de prévision ياك ولا لا داكور بحال دابا مثلا لي زانجينيور ملي كيشوفوا مثلا الريجيم ديال ليكولمون ديالو كاين شحال كاين من ريجيم ديال ليكولمون ديالو كاين كاين ريجيم يعني ستاسيونير ان ريجيم ستاسيونير c'est-à-dire l'écoulement كتكون ريغوليير ما كاينش وكاين ان سيستيم اللي كيتسمى اجيتاتيف ولا يقدر يكون حتى تورونسيال بمعنى ان اذا كانت كومون ديريج لي ريلييف لا توبوغرافي اللي ترو اكسيدونتي وكيترافيسيهم ان كور دو كيكون un système agité et parfois qui compte. Ou les ingénieurs, ils arrivent à développer des simulations mathématiques pour étudier l'agitation dans le domaine de l'étude de marché. Je nous dire maintenant, أنا بغيت ندير un projet مثلا ديال la pêche hauturière. يعني غادي نشري ان شالوتي ولا ان غون باطو باش ندير لا بيش. خص تكون عندي اون ايدي على لا بيشري لا ستاتيستيك ديال لي ديفيرونت اسبيس اللي هذاك. اشنو كندير؟ كنشوف مثلا وكنشوف شحال نقدر نبيع. اذا شحال نقدر نبيع فين غادي نبيع؟ واش غادي نبيع او نيفو ديال مثلا غنبيع لا ساردين ولا غادي نبيع جو سي با الميرلون ولا الصول غادي نبيعو في المارشي ماروكي.
خاصني نعرف شحال مثلا la consommation par ménage ou par habitant ديال le poisson. D'accord. في le passé وهذيك لي دوني ستاتيستيك باسي كنصوب بهم ان موديل يقدر يكون ان موديل لينيير مثلا ها هي جوسكا مانون جوسكا لون 2000 مثلا 20 ها هو النيفو دو كونسوماسيون. D'après mon modèle, quel sera le niveau de la consommation maintenant du poisson et des Marocains d'ici l'an 2030? Aucun estimé le besoin de consommation à travers un modèle mathématique. C'est-à-dire qu'on dit des prévisions, qu'on dit l'évolution prévisible à travers un modèle mathématique. On dit que je forcément passer par un modèle mathématique. Certaines études qu'on des données statistiques passées où on suppose que le passé il va se reproduire à l'identique le futur. C'est une hypothèse très restrictive. D'accord? On suppose la normalité et après qu'on déroule une prévision sur l'avenir. Des outils statistiques ou la mathématique ils sont employés dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de la finance, dans le domaine des sciences humaines. Donc ils sont applicables partout. Bon, il s'agit d'un marché. Donc, on a dit ça. L'évolution prévisible, il s'agit d'un marché. Donc, deuxième chose qu'il faut vérifier, votre prestation de service ou votre produit, ce que vous allez faire, c'est quelque chose qui est en stade. L'évolution dans le cycle de vie d'elle. Est-ce qu'il est en stade de lancement, de croissance, de maturité ou là de déclin? Est-ce que ce marché il décline? Est-ce qu'il est en stade de stagnation ou au contraire de progression? Qui va vous permettre de trancher? Bien sûr, ce qui va vous permettre de trancher et de prendre la décision, c'est les informations que vous allez collecter. Encore faut-il s'assurer de quoi? De la qualité de cette information-là. Si la qualité des informations dont vous disposez n'est pas bonne, et n'est pas exhaustive, ولكن au moins تكون bonne ou de source crédible. Les décisions que vous allez prendre après, ils seront faussées. Garbage in, garbage out. C'est-à-dire des informations biaisées en entrée, et comme des décisions fausses en sortie. Quel est le taux de croissance annuel? Quel est le taux d'équipement des clients des produits en produits, c'est-à-dire les équipements dont disposent vos clients? Quel est le taux de leur équipement? Maintenant, on va dire le matériel informatique. Matériel informatique, on va dire le niveau des équipements en informatique les entreprises. Est-ce qu'ils sont sous-informatisés ou sur-informatisés? عندهم بزاف l'équipement informatique. Quelle est la place de l'informatique ou les nouvelles technologies de l'information et de la communication les PMI et les PME au Maroc? Parce que c'est éventuellement ils vont être votre future clientèle. Donc il faut absolument répondre à cette question pour pouvoir estimer et le volume de la demande existante et l'évolution de cette demande. C'est ça ce qui est cité dans cette acétate. Donc, est-ce que c'est compris la partie? Oui, mais Oui. On passe. Mhm. Allez-y. Donc, caractéristiques de la demande, type de clientèle. Quelle est la clientèle de ce marché? C'est-à-dire les consommateurs, est-ce qu'ils sont individuels? Est-ce qu'il s'agit d'une collectivité? Alors, votre client, sont-ils des grossistes, des détaillants, des industriels ou
des administrations. Donc, c'est à vous de spécifier quel est le type de votre clientèle. C'est l'ensemble des questions auxquelles vous devrez répondre. Quel est le type de mon client? Est-ce que je vais m'intéresser uniquement au marché des particuliers ou là, je vais m'adresser par exemple à des collectivités. Lorsqu'on dit des collectivités, je m'adresse à des collectivités locales, des collectivités. C'est-à-dire un ensemble de personnes, des groupes de personnes si vous voulez. Où je vais, le circuit de distribution de mon produit, est-ce que je vais privilégier le circuit de distribution des détaillants ou des grossistes ou les grands marchés, les supermarchés, hein? Est-ce que je vais m'orienter uniquement vers les industriels? Maintenant, on fabriquer maintenant, je sais pas, des perforeuses, ou je vais dire des perforeuses que pour les particuliers, ou là, des grandes perforeuses qui sont destinées, par exemple, les industriels, les utilisent pour perforer maintenant de l'acier ou de l'atol. C'est des perforeuses qui sont destinées à un marché. Les perforeuses, ils sont destinés spécialement les industriels. Les perforeuses qui sont مثلا في des latres de vivier ou les perforeuses qui utilisent dans l'industrie de construction navale ou la construction l'industrie aérienne, etc. C'est des perforeuses اللي عندهم واحد. Bon, préciser ce que chaque type de clientèle représente dans le marché en pourcentage. Quelle est la part si votre maintenant clientèle cible il n'est pas concentré uniquement sur les particuliers, il touche tout ce que je viens de dire. Vous devrez normalement faire un camembert où tu vois la part de chaque type de clientèle, le chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Combien de chiffres d'affaires vous allez réaliser avec des collectivités, avec des grossistes, avec les détaillants, avec les administrations, etc. Vous faire une répartition en termes du chiffre d'affaires, ou le total des ventes, en fonction de chaque type de clientèle, si c'est possible. Si c'est possible, c'est-à-dire en nombre et en clients. Est-ce que vous... Bon. Est-ce que vous avez compris cette partie? C'est-à-dire, il est la cible ديالكم هي مثلا des entreprises privées, des entreprises publiques ou des particuliers. غادي تقول اشنا هي la part ديال الشيفر d'affaires que je vais réaliser avec les particuliers. واشنا هي la part du chiffre d'affaires que je vais réaliser avec les entreprises privées. واشنا هي la part du chiffre d'affaires que je vais réaliser avec maintenant le secteur public. Maintenant, une entreprise dans le domaine du bâtiment, vous avez construit pour des particuliers, un R+2 ou un R+3, des particuliers. عندكم des marchés مع des entreprises. قالت لهم مثلا الكونستركسيون ديال شي usine ولا شي je sais pas بلا شاربونت ميتاليك درتوا لهم شي هونغار pour le stockage ولا هذا وشويه خدمتوا عاوتاني في دي روت ولا خدمتوا في des constructions مثلا des hôpitaux ou des universités. غتقول اشنا هي la part de chiffre d'affaires que je vais réaliser مع chaque type de clientèle. واشنا هي l'évolution ديالو dans le temps. Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Oui. Parfait. Oui, monsieur. Donc on passe. Donc là c'est un point très important. هذا هو l'outil statistique. مهم غادي يكون مهم في هذه لابارتي. Les méthodes de base d'une étude de marché. Donc comment on va recueillir des informations ou là, des données brutes sur le marché. Alors il y a la méthode des sondages par questionnaire, c'est-à-dire vous allez confectionner, élaborer des questionnaires et vous allez faire des enquêtes. Des enquêtes. Vous allez auprès de votre cible, vous leur demandez de remplir des questionnaires et après vous allez traiter ces informations brutes en utilisant les outils
hein, que vous connaissez bien la statistique. Et bien sûr, il y a comme des données qui sont quantitatives et il y a des données qui sont qualitatives. Statistique, عرفتوا كيفاش تعاملوا مع les données quantitatives. Il y en a combien de types? Il y en a deux. Il y a des données quantitatives discrètes, il y a des données quantitatives continues. Et le qualitatif, il y a les données qualitatives ordinales et non ordinales. Donc déjà, vous êtes outillé, l'outil statistique. Est-ce que vous voyez maintenant l'importance de l'outil statistique? Oui. C'est-à-dire il ne faut pas faire le statistique, le cours des statistiques et de l'oublier. Ça va vous servir dans tout. Hein, ça va vous servir et dans votre domaine, les génie civil, ça va vous servir même pour gérer hein, votre budget personnel. Il a qu'un chouette rationnel qui utilise les statistiques pour chauffer l'évolution, par exemple, de sa consommation d'électricité. Il chauffe l'évolution de le temps. Ou là, il chauffe la part, mais le revenu qui est destiné, par exemple, l'alimentation ou le divertissement. Donc, il est en train. Je connais d'une façon arbitraire, d'une façon formelle. Par écrire, il chauffe, il trace des il dit un chiffre Excel, où il sort de il chauffe l'évolution en cours du temps, etc. Donc, les statistiques ont l'importance. Là, le sondage par questionnaire, une fois qu'on fait les questionnaires, on va les élaborer, on a des données brutes. Ces données brutes, on va utiliser la boîte à outils des statistiques pour pouvoir les analyser et les interpréter. Les entrevues personnelles. Entrevues, c'est-à-dire carrément, vous allez vous adresser par des entrevues. C'est des questions, c'est une discussion, c'est oral. Vous passez par oral, discussion, à bâton rompu pour recueillir des données ou le feedback normalement de votre clientèle cible. On peut aussi faire des groupes de discussion. Qu'est-ce que ça veut dire des groupes de discussion? Vous invitez des personnes qui peuvent constituer éventuellement votre cible et même des connaisseurs et vous faites une réunion et vous allez diriger une discussion. C'est une discussion ayant un objectif bien précis. Le fait d'estimer ou de voir l'avis de votre cible concernant la prestation du service que vous allez assurer, le prix que vous allez éventuellement pratiquer. Par exemple, voilà, vous êtes content de ma prestation de service ou du produit que je vais écouler sur le marché. Si, par exemple, à quel prix vous êtes éventuellement tenté par l'achat de cette prestation de service ou de ce produit. Rien que pour voir jusqu'à quel montant ils peuvent aller pour acheter avec la prestation de service ou là avec l'article. Donc, un groupe de discussion. Ça peut être une étude informelle. يعني كل واحد عنده l'idée ديال un projet ou l'entourage ديالو عنده des personnes qui sont compétentes dans différents domaines où souvent les personnes ils s'assoient dans un café ou peut-être le café il va parachuter une discussion ayant rapport avec son idée ويشوف اشنو الفيدباك يديرها مع الجروب مع d'autres groupes مع d'autres groupes باش يجي هذاك واحد الفيلينغ واحد un retour de cette personne là كاينه عاوتاني l'observation il peut être source d'information يعني l'observation du comportement des consommateurs. Maintenant, vous voulez acheter un café. شي واحد بغى يدير une reprise. كاينه واحد الكافي il va la reprendre, بغى يدير la gérance ديالها. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre par exemple une semaine, غادي يجي le matin, l'après-midi ou le soir, ويشوف اشنا هو le taux de fréquentation de ce café, ou il dit une estimation du chiffre d'affaires. Avant de l'acheter, c'est l'observation. Est-ce que vous avez compris? Je donne des exemples qui viennent, c'est-à-dire qui viennent juste, qui me font l'esprit. Oui, on a compris. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, c'est clair. La classe, c'est très facile normalement de voir. Qui va le jeu.
Effectivement. D'abord, la formation non présentielle, on doit s'attendre à ce qu'il y ait un feedback. Donc, les essais en conditions réelles. Les essais en conditions réelles. Maintenant, tu vas vendre un article. Cet article, déjà, un prototype ديالو ولا عندك 3 ou 4 exemplaires. وغادي تقول je vais tester de conditions réelles. Je vais prendre ma valise, hein, je vais être bien vêtu, maintenant le côté vestimentaire, et je vais vendre ou la proposer l'article d'elle et là éventuellement un client potentiel. Là, vous êtes en train de tester et vous essayez dans des conditions réelles. Est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher? Maintenant, شي واحد قال انا غادي ندير شي application informatisée qui permet de suivre à distance مثلا je sais pas de suivre à distance شي شونتيي ولا شي مثلا شي فيرم ديال الكولتور ديال دو ميال ولا هذا المهم شي حاجه تميزوري كاع لي بارامتر مثلا وهذاك وهو الا ديفلوبي عنده واحد البروتوتيب. اش غادي يمشي مثلا لي فيرم اللي كاين في الميليو رورال ويل فالي بروبوزي لهذوك لي غران بروبريتير مثلا تيريان ولا هذاك ويشوف اسكو ياخذ مثلا 5 ولا 6 ويشوف اسكو ça va marcher ou ça va pas marcher. هذيك تسمى ان اسي ولا ان تيست اون كونديسيون ريال وتقدر يدير لهم démonstration sur place pour les convaincre et pour argumenter. D'accord, pour les convaincre et pour argumenter l'efficacité de ce qu'il offre. Et c'est-à-dire et démontrer en quoi son produit diffère par rapport à ce qui existe sur le marché et c'est-à-dire celui qui est proposé par la concurrence. Là, il fait des essais en des conditions réelles. Alors, ce tableau-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? On va voir la différence entre les deux techniques de recueil des informations. Concernant l'étude de la demande, il y en a les entretiens directs, il y a des enquêtes. Ces deux démarches-là, ils ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire, l'une, il va c'est-à-dire rejeter l'autre. Ces deux démarches, ils sont complémentaires. C'est-à-dire, on peut les associer ensemble lorsqu'on mène une étude de marché de point de vue demande. Alors, mais on va voir quel est c'est-à-dire l'avantage de chacune de ces deux méthodes. Donc, pour l'entretien et pour les enquêtes par questionnaire, on va analyser quelles sont les personnes à contacter. Dans le cadre des entretiens, de préférence, il faut contacter qui? Il faut contacter des professionnels. Dans les enquêtes par questionnaire, il faut contacter des particuliers. La nature de l'information que l'entretien il permet de recueillir par rapport à l'enquête par questionnaire. Donc, la nature de l'information de l'entretien, elle est qualitative. C'est une information qualitative. C'est une information dense, riche, qu'il faut analyser en profondeur. Les enquêtes par questionnaire, elle est quantitative et descriptive. Les résultats sont souvent succincts. C'est-à-dire très réduits. Qui voir pour s'entretenir ou pour éventuellement obtenir, c'est-à-dire remplir un questionnaire. Pour les entretiens, les intervenants ayant une fonction dans différents processus d'achat. Parce que vous allez vendre, de préférence, vous allez contacter et vous allez vous entretenir avec
des personnes qui interviennent dans différents maillons de prise de décision d'achat. Alors, en ce qui concerne qui voient dans les enquêtes les utilisateurs, acheteurs qui auront un avis différent. C'est-à-dire vous allez recueillir des utilisateurs et des acheteurs qui ont des avis parfois contradictoires ou là différents. Alors, comment on va mener les entretiens et comment on va mener les enquêtes par questionnaire? La norme, prise de rendez-vous par voie téléphonique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le phoning, enquête, le public postage, ou le phoning. Phoning, c'est-à-dire par communication téléphonique. La durée de l'entretien, il doit être compris entre 30 minutes à 1 heure par entretien avec un guide. C'est-à-dire vous devrez mettre une discussion comme ça. Qu'on sous les mains un guide d'entretien. Un guide d'entretien, c'est-à-dire un guide d'entretien, c'est-à-dire par quoi vous allez commencer, par quoi vous allez terminer. Qu'est-ce que vous allez dire au début? Qu'est-ce que vous allez solliciter comme information, c'est-à-dire en cours de la discussion, et vous allez terminer par quoi? La fin de votre entretien. Et les normes, c'est 30 minutes à 1 heure. C'est-à-dire vous allez solliciter, maintenant vous allez vendre un produit, les voies industrielles. Donc, vous avez déterminé un échantillon des entreprises. Les entreprises, ils sont organisés, qu'il y a un département achat, qu'il y a un département vente, vous allez demander des informations sur le processus d'achat au sein de l'entreprise. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Passer un entretien. Vous êtes allô, c'est bien l'entreprise maintenant X, oui. Est-ce que je peux avoir en ligne maintenant le département achat, hein? Achat ou la logistique, etc. S'il vous plaît, je voudrais juste avoir un entretien à propos d'une enquête qu'on est en train de lancer. Est-ce que vous pouvez normalement m'accorder au moins 10 minutes? Il a dit oui. غادي تمشي معاه وتاخذ des informations. إلا ما كانش عندك j'ai pas le temps تقول لي voilà je peux vous recontacter مثلا la semaine prochaine ou là quelles sont vos disponibilités, etc. Soit vous le faites vous-même, soit بالنسبة لهذه les enquêtes on peut les confier à qui? إلا كان عندنا un projet كبير ولا même صغير ولكن on n'a pas le temps, on peut confier cette tâche pourvu qu'on a les moyens pour financer ça. On peut confier cette tâche à un bureau d'études de marché, un bureau spécialisé l'étude de marché. Après, le questionnaire fermé de 4 à 5 minutes sur les lieux publics ou au téléphone. Soit vous faites par les lieux publics بحال اللي كيديروا مثلا بحال اللي كيديروا الناس اللي كيوبيريو في الدومين ديال الميديا. بعد المرات في كازابلانكا حتى كاين سكون ابل الميكرو تروطوار كيجي جو سي با هذوك اللي ولاو كيبانوا بزاف في اليوتيوب. شنو هي هذيك لاشين تشوف تي في ولا ما عرفت واقيلا شوف تي في كيلقاهم بارتو دونك il arrête des gens et il demande leur avis, ce qu'on appelle le micro trottoir. Hein? Mais on peut faire le micro trottoir ou les enquêtes sur terrain les lieux publics ou par téléphone. Je me rappelle très bien كان واحد صافي لونطون واحد بغى يمونتي واحد البروجي اللي هو كافي سناك à Mohammedia. Donc il était obligé de faire une étude parce que une étude de faisabilité, يعني un business plan. علاش؟ لأن il n'a pas suffisamment de capitaux وكانت il était obligé de soumettre cette étude de faisabilité à la banque باش octroyer ليه un crédit. Alors في هذيك l'étude un café ملي كنقولوا un café snack, c'est deux activités, l'activité café ou l'activité de snack, de restauration, de fast food. Alors, comment il va justifier avec le chiffre d'affaires? Tout d'abord, il doit déterminer la liste des mets, c'est-à-dire la liste des mets, les repas. Les radis je sais pas, des tagines, des salades, des sandwichs,
ولكن في ساندويتش راه فيهم لي ساندويتش مثلا جو سي با غادي يدير مثلا جو سي با لي ساندويتش دو فيوند لي ساندويتش مثلا ديال لا داند ولا هذا. المهم يدوا سبيسيفي لا ليست دي مي. اي شنو كانت دار في هذه ليتود هذه؟ اون فوا كي لا ايطابلي لا ليست دي مي شنو دار كوم حيت هو في ذاك الليو où il va s'implanter قال لك سي ان اندروا اللي هو استراتيجيك. علاش؟ لان جا في واحد ان غران بولفار وكاين بزاف لي ميناج دي جون كوبل كي فيان جوست دو سانستالي في هذاك، وجا ابروكسيميتي ديال لي زونيفرسيتي ديال المحمديه، وجا وهذيك البلاصه فيها دي ميزون شونتي، معنى ان كاينين دي كارتيي، كاينين دي زيموبل كي فون اتر qui vont être montés في هذيك لا ريجيون. شنو دار؟ مشى صوب ان كيستيونير قال ليه اسكو vous êtes pour la يعني مثلا ملي تكون لوفيرتور ديال شي نوفو سناك في الكارتي، واش شحال يعني لو نومبر دو فوا que vous fréquentez les cafés snack. يعني شحال مثلا لو بودجي كو ريزيرفي مثلا بور لو كافي سناك، واش كتقدر تخسر ما بين 20 درهم حتى ل 25، ولا من 25 حتى ل 35، ولا من 35 حتى ل 75 درهم. شويه عاوتاني لو طو دو فريكونطاسيون، واش كتكون لو لون دو لا سيمين ولا اونيكمون 2 ولا 3 فوا بار سيمين. داكور اكسيتيرا. وسور لا باز ديال اشنو دار هذا الكيستيونير سور لا باز ديال واحد ليشونتيون ديال 200 personnes، mais 200 personnes il faut charger quelqu'un qui va se déplacer, qui va remplir مع هذاك وياريتي لي جون ويشوف leur avis. Donc c'est une opération qui nécessite un peu de temps. D'accord? Donc recueillir des données sur des lieux publics ou là passer par واحد l'entretien téléphonique. كان واحد l'autre projet que je me rappelle, un autre projet ديال quelqu'un ça fait longtemps في le cadre ديال Crédit Jean Promoteur, ça fait une vingtaine d'années maintenant. بغا يدير livraison de poissons frais à domicile. معنى ان شي واحد بغا يشري لو بواسون سي با لا بين كي سو ديبلاس دون دي مارشي، وهذيك لي كونديسيون ديال لي مارشي راك عرفتوها كيفاش دايره جينيرالمون ديال المارشي او بواسون، تتكون فيه واحد لودور هذاك اللي ما كيسيبورتيهاش. كاين بزاف الحوايج، كاين بعض المرات لي كونديسيون دو ساليبريتي ديجيان ما كتكونش ريسبكتي. دونك قال انا شنو غادي ندير؟ اون بواسونري مودرن بحال اللي كتشوفوا مثلا في مرجان، كاين واحد الرايون ريزيرفي لي بواسونري، بغا يدير بنفس الشكل افيك دي لا غلاس افيك عندو ان سالو توت لي كونديسيون ديجيان، et en même temps il va proposer la livraison للناس. ولكن هنا la question qui se pose, est-ce que la mentalité ou les habitudes de Marocains تيقول لك جيب لي le poisson frais jusqu'à domicile ou il passe une demande par téléphone. هنا خصنا نشوفوا ce qu'on pense a priori, est-ce que les gens pensent réellement. Y a-t-il يعني y a-t-il واحد correspondance بيناتهم ou là y a-t-il un écart. Donc هاد السيد il a passé effectivement par un entretien direct. Car كندير هذا, est-ce que vous êtes prêt à ولكن je vais vous garantir بأن vous allez avoir du poisson يعني frais. Est-ce que vous avez compris le sujet? Donc il a passé par le trichement de quoi? Un questionnaire où c'est adressé à qui? À des particuliers. Par contre, il a vraiment adressé à des professionnels, ça serait mieux de passer par le trichement, l'intermédiation, si vous voulez, d'un entretien. Il met un entretien direct ou là, téléphonique. Oui. Est-ce que vous avez compris ici? Oui, oui, monsieur. Parfait. Oui, monsieur. Bien, donc on passe. L'essentiel, lorsque vous allez lire le contenu de ce tableau-là, vous faites appel normalement à ce que vous avez sous les yeux et en même temps à la boîte à outils des statistiques que vous avez vues déjà et qui vont vous permettre normalement de bien analyser et interpréter
Autre point important sur la consommation. Indiquer ici et détailler les points clés de ce marché sur le plan de la consommation. Achètement les points clés. Certains points clés, de ce que vous avez juste au-dessus de ce titre. Saisonnalité de la demande. Saisonnalité de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement, il y a certains produits ou certaines mêmes prestations de services qui sont sujets à une fluctuation saisonnière. Saisonnière, c'est-à-dire le pic des achats, c'est qu'on fait une saison, ou les autres, c'est une stagnation. Une stagnation. Exemple banal ou très simple. La consommation des boissons, Coca-Cola ou je sais pas, Fanta ou Sprite. Ils sont consommés durant toute l'année ou l'année qui compte le pic, l'accroissement rapide de la consommation. Voilà. Période de l'expire ou période des vacances. Parce que les vacances, الناس كيقلبوا على شي حاجه pour le rafraîchissement. بحال les glaces, l'ice cream. مثلا انت كتكونسوما دونك السوسيتي اللي كتصوب دي glaces تتكون ici revenu, nous tenons de vous connecter à la réunion. Est-ce qu'il y a une... Je sais pas. Ah voilà. Donc, vous m'entendez maintenant là? d'abord, Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. oui, d'abord, oui. Oui. Oui, monsieur. Un Oui. message. Un message fait. Donc, qui est là la saisonnalité? Je vais vous donner un autre exemple, là où la prestation de service ou le produit fait la saisonnalité. Maintenant, machine industrie aérienne. Les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes qui ont la basse saison ou qui ont la haute saison. Qu'est-ce que la haute saison? La haute saison, qu'est-ce qu'on fait? Période des vacances. Les grandes vacances, période de l'été. L'été. Pour la fin d'année, ce qui est constaté, c'est que راس العام. Voilà la période des fêtes où les compagnies aériennes qui constatent effectivement qu'il y a un accroissement de leur chiffre d'affaires. Qui عاوتاني في l'industrie touristique, la même chose. مثلا les hôtels ou les auberges qui عمروا ماشي toute l'année, au cours de l'année, ils connaissent des fluctuations. D'ailleurs, هذه راه شفناها وشفتوها حتى نتوما في الكور ديال statistiques في les séries chronologiques ou les séries temporelles. فهذوك les séries كاينه la série chronologique كتفلكتوي ولكن كاين فيها une tendance اما كتفلكتوي avec une tendance à la hausse statistique qui permet de dégager un trend de la tendance ou qui permet aussi d'éliminer l'impact de la saisonnalité. On appelle ça des saisonnalités. Des saisonnalités, c'est-à-dire on enlève, c'est-à-dire on élimine l'impact de la saisonnalité. Je pense que vous l'avez vu dans votre cours de statistiques descriptives. Vous l'avez vu ou pas? La tendance est Non, monsieur. le fait d'enlever la Non, saisonnalité. la tendance, non. Non, monsieur, non. ولكن هذه غير المهم ماشي مشكل. المهم راه ستاتيستيك كيعاون شويه في هذا type de distribution. Quel est le type de distribution? Le type de distribution, il est très important. Est-ce que la distribution, il va se faire via maintenant des détaillants, les détaillants بحال مول الحانوت à proximité اللي تيكون à proximité ديال تما فين غنديروا la distribution, ou la distribution il va se faire à des grossistes ou là
des grandes surfaces de vente بحال مرجان ولا هذا داكور ولا غادي هذاك لا ناتور لا بريستاسيون ديال لو برودوي هي اللي غادي ديتيرميني لو سيركوي دو ديستريبيسيون لو بلو اوبتيمال مثلا في لي برودوي ديال الالكترونيك لو سيركوي دو ديستريبيسيون ديالهم اما تيكونوا في دي شين دو ديستريبيسيون سبيسياليزي بحال الكترو برو هي كاينه شي حاجه سميتها الكترو برو ولا هذاك في الالكترونيك لا الكترو راه كاينه الكترو بلانيت ولكن je me souviens avoir vu aussi chez ماشي في الماروك peut-être كاينه الكترو برو ولكن ما كايناش كاينه المهم دي ريزو دو ديستريبيسيون سبيسياليزي بحال دابا مثلا vous allez vendre des ustensiles de cuisine هاد لي زيستونسيل دو كويزين كاينين لي زيستونسيل بحال دي كاسرول دي كوكوت دي بول دي بلا des verres qui sont destinés à qui sont destinés les ménages les familles ولكن كاينين عاوتاني لي زيستونسيل دو كويزين بحال لي باتور ميلونجور وبحال لي فور روتاتيف وبحال لي غران بول وبحال لي غران مارميت qui sont destinés à qui destinés les restaurants كبار ou les hôtels. D'accord. Wesh, في نفس l'endroit, les réseaux de distribution des ustensiles de cuisine qui sont destinés en particulier à des familles, ou le réseau de distribution des ustensiles de cuisine qui sont destinés à des restaurateurs ou des domaines de l'hôtellerie. Donc, c'est un réseau. مثلا شي واحد بغى يدير شي اوبرج وبغى يشري لي زيستونسيل دو كوزين واش غادي يشريهم من عندك خاصو يقلب على جو بونس كاينين دي بوين دو فونت اللي عندهم ليكسكلوزيفيتي سور كازا هما اللي كيبيعوا هادشي غير عندهم ليكسكلوزيفيتي في لا فونت S'il vous plaît, donc chaque réseau a sa distribution, son type de distribution. Peut pas spécifique. هذاك الشيء la même distribution. Qu'il le réseau de distribution qui est court, très court même, ou qu'il y a un réseau de distribution qui est lent, ou qu'il y a des réseaux de distribution qui sont spécialisés. Le réseau de distribution court, هو اللي كيكون vendeur acheteur, ما كاينش l'intermédiation بيناتهم. بحال شي واحد عنده دي برودوي دو تيروار، شي فلاح كيجيب مطيشه هو اللي دار البرودكسيون ديالها هو اللي كيبيعها. ما كاينش شي انترميد هذا سي ان ريزو دو ديستريبيسيون تري كور ولا بحال شي واحد كيدير لابيش على كان كيصيد الحوت من البحر وكيبيعو سير بلاص اسكو لي ان ريزو دو ديستريبيسيون هذا سي ان ريزو دو ديستريبيسيون تري كور مي كلي ان ديستريبيسيون كي لون كيكونوا فيه بزاف الانترميدياسيون وكاين ان ريزو دو ديستريبيسيون اللي تيكون ديال لونتربريز elle-même هي اللي كتكري سون ريزو دو ديستريبيسيون بحال لي فرانشيز وكاين دي ريزو دو ديستريبيسيون كي سون سبيسياليزي مثلا في لي برودوي شنو مثلا لي دونتيفريس ولا لي برودوي دو بوتي مثلا Yves Rocher عنده sa propre réseau c'est une cosmétique monsieur les produits cosmétiques ولكن كنقدروا نشريو دي سافون دي سافون كنشريو مثلا دي ثاني واحد الميساج on dirait qu'une erreur est survenue tenant de vous reconnecter est-ce que vous voilà donc il y a des coupures partout كنسمعوكم C'est l'heure. c'est l'heure c'est vrai ايوه برد معنا زعما المهم انا عندي الساعه زايده مسؤول شويه داك الشيء علاش ماشي مشكل واش عندك باقي 5 دقائق est-ce que vous avez un autre cours vous avez un autre cours non شو كان عندنا واحد طويله عندنا واحد نكملوا غير donc le type de distribution obligatoire S'il vous plaît. oui
Monsieur, s'il vous plaît, par exemple, si on a par exemple un réseau très long et il veut liquider un marchandise ou je sais pas, et il peut la donner à un réseau qui est court, par exemple, ou bien très court, ou bien. Vous me comprenez? هنا بعض المرات الريزو دو ديستريبيسيون si vous voulez par exemple toucher غير واحد السيجمون من votre clientèle si vous voulez balayer مثلا supposons مثلا غنقول لك واحد ليكزامبل واخا غادي نعقد شويه ولكن غير فهمي مثلا شي بنك étrangère بغات امبلونطا في المغرب واش حسن ليها تكري سي بروبر اجونس c'est-à-dire ses propres agences تكريهم هما في المغرب ولا دو بريفيرونس حيت كاينين دي اجونس ديجا مثلا ديال البنك بوبولار وداكشي ils sont disséminés partout في المغرب عندهم des points de vente des points des agences partout واش حسن ليها تاسوسيا معاها ولا تكري سي بروبر اجونس دو بانكير دونك ولا بغيتي انت عندك ان برودوي بغيتي تبيعه وبغيتي توشي بزاف الناس لان هذاك البرودوي سيبوزون سي ان برودوي بانال مثلا في لاغرو اليمونتير ولا هذاك كتقول انا نمشي كاع لي سيركوي ديستريبيسيون ندير الكور وندير هذاك لون ريزو دو ديستريبيسيون هذه راه سيت اون ماتيير كتقرا سميتها ماركتين دو ديستريبيسيون وكتوبتيميزي على حساب لا ناتور ديال البرودوي لا بريستاسيون اللي كتبغي دير مثلا نقولوا ليام اتصالات المغرب عندها دي سيرفيس اللي كتبيع ديال الانترنت ديال لا تيليفوني موبيل ديال هذاك شنو دايره في الريزو ديستريبيسيون معتمده على لي زاجونس ديالها ولكن اون ميم طون بالنسبه لهذوك لي كارت وداك الشيء كتمشي تحطو مع دي ديتايون حتى هو سي ريزو ديستريبيسيون ديال لي كارت Des de cartes, oui. recharge. Oui. Et donc, Elle a plusieurs raisons. Hein? Elle a plusieurs raisons. غير هو الريزو كديروا اللي غادي الريزو اوبتيمال اللي غادي يجيب لك الماكسيموم ديال لو شيفر دافير غير بحال دابا مثلا لي فارماسي درتي انت ان سوسيتي اللي كتبرودوي مثلا دي ميديكامون راه غتليفري لهذوك لي غون سونتر داشا ديال لي فارماسيان ولا غادي تمشي ديريكتومون لعند دي فارماسيان تدير طون بروب موان تقدر دير ديسباتشينغ يعني ديستريبي كل واحد شنو كيدير داكور Merci, monsieur. Merci, monsieur. المهم je vous en prie donc qu'est-ce qu'on va faire habitude de comportement des clients décision on va laisser peut-être la partie la semaine prochaine hein est-ce que vous voulez qu'on s'arrête Oui, monsieur, c'est l'heure. Oui, monsieur. Merci. Yallah, bon courage à tout le monde et à la séance prochaine. Hein. Bonne soirée, monsieur. الله يعاون السيد. On est à 33. On est à 33 ديال الله يعاونكم. Tout à fait. Merci, monsieur. Au revoir. Absence, monsieur. Merci à vous. Oui. Une question. Absence, You, vous avez... Bonsoir, monsieur. pareillement. Vous avez fait l'absence.